So I pre-established my separations. Je vais vous les expliquer au fur et à mesure que j'exécute ma coupe de cheveux. So I will talk a bit more about my sections as I am cutting. But basically it's super easy. It's like 1, 2, 3, 4, 5, 6 sections. Alors 6 sections, c'est très facile à faire et ça peut se faire assez rapidement aussi. Alors je les ai mis dans des élastiques simplement pour que mon travail soit propre. So I've used rubber bands just to isolate each section to have my so that my work looks nice and clean. Hello everyone, bonjour tout le monde, merci d'être là. Thank you for joining. Alors, je vais commencer avec ma première section sur le dessus. So the first section is a triangle on top of the head. It is a elongated triangle. Alors, on commence avec la première section qui est un triangle allongé qu'on va débuter en fait de la ligne d'implantation et qu'on va allonger jusqu'à, je vous dirais presque à l'arrondi, jusqu'au vertex. So from the hairline back to the vertex area. Oh, hi Pam, miss you too. Donc, ma section centrale, comme je vous disais, on va aller travailler une technique de dégradé. Donc, ma section centrale va être mon guide visuel pour toutes mes sections. So, this first triangle section will be my visual guide for the other 5 sections. So, I would say this one is the most important since this is going to be your guide to determine the length that you want to maintain. Alors ici, on parle de votre guide. Alors c'est un peu la section la plus importante dans le sens où c'est celle-là qui va déterminer toutes les longueurs des autres sections. So I really want to make sure this sits where I want the shortest pieces to fall. Alors, je vais simplement regarder où est-ce que je veux avoir mes sections les plus courtes. Et je peux élever mon coude, so I can lift my elbow up to maintain as much length as possible. So that looks good to me. Lift, up, and then from short to long, alors de court à long. Et voilà. So I used my color placement as my visual guide. J'ai utilisé un petit peu mon effet de couleur pour mon guide, en fait. Ici. Looks good to me. Alright. Alors ça ici, comme je vous disais, ce sera mon guide pour mes autres sections. Donc, je vais passer à ma deuxième section. Donc, ce que j'ai fait, avant de commencer à l'équiper, je vais simplement vous montrer. Ce sont les sections qui sont pareilles de chaque côté. So, we're working with the same sections on both sides, just like a mirror. Alors, c'est aussi pour ça que j'ai fait un effet de couleur moitié-moitié. This is also why I did this half and half color, just to match the pattern, the sectioning pattern. Which blades are you using? So I was using my Delta straight blades, 5 inches and a half, with the 360 degrees swivel thumb. So they are the Rusk straight blades available in 5 and 5.5 inches. And all of our blades feature this 360 degrees, 60 degrees swivel thumb. So very comfortable, easy to work with. You are in control of your blade. Alors je travaille avec mon ciseau Delta droit 5 pouces et demi.
avec le pouce rotatif 360 degrés. Donc, vous êtes vraiment en contrôle de votre ciseau et c'est vraiment le prolongement de votre main. Donc, vous dictez au ciseau où est-ce qu'il doit aller. Alors, pour vous parler de mes sections, pareil de chaque côté, comme un miroir, ce sont des sections en forme de légèrement arrondies, so slightly rounded sections. Alors, environ un pouce et demi d'épaisseur, an inch and a half wide, alors qui va partir du haut, qui va se connecter à mon guide central et qui va descendre jusqu'au tendon dans la nuque. So, connecting this first section, an inch and a half wide, connected to my visual guide triangle, down to the tendon, here underneath. It's easier on an actual head of hair. C'est plus facile à déterminer les sections sur une vraie tête, étant donné que les proportions sont sont réelles en fait. Mais ça donne quand même une bonne idée. Alors, première section, deuxième section, la même chose. So, first and second sections will be the same width. So, starting up there, down to the nape, and then the second one will go a bit more towards the center. And you are going to do the same thing on the other side with this one and this one as well. So you can see they are slightly rounded. They're following the shape of the head. Sont un petit peu arrondies. Elles vont suivre la forme de la tête pour venir se rejoindre au centre. So they are connecting in the center. So first, second, and that's going to leave you with this football-shaped section. Alors au centre, on va se retrouver avec une section un peu en forme de ballon de football. Alors, on a 1, 2, 3, 4 et 5. So, 5 sections. Hi, hello! Alors, je vais travailler ma première section. J'aime travailler avec des sections qui sont bien humides lorsque je coupe. So, I love working with wet section, very clean sections. So I am spraying in some of my Pure Mix 3-in-1 leave-in. So this treatment will prime, treat and detangle. Alors c'est un traitement sans rinçage qui va m'aider à préparer, qui va également traiter et qui va, disons, démêler. Donc c'est vraiment un spray sans rinçage qui est hydratant. À la figue, donc dans la gamme Pure Mix de Rosque. La gamme Pure Mix, le nom le dit, alors pur, ce sont des ingrédients qui sont plus naturels, sans gluten, sans parabènes, sans sulfate, sans silicone, vraiment sans cruauté animale. So they are paraben free, sulfate free, cruelty free, gluten free, almost everything free, but they're not free though. So they will equalize porosity and also moisture balance. So it will help you keep these sections nice and clean. So I'm using it as my cutting lotion. Donc, je vaporise sur ma section. Ce que je vous disais plus tôt, c'est que je viens connecter des sections de mon guide central avec la section que je m'apprête à couper. So I will grab a piece of this triangle on top that will be my visual guide. So what I want to do is to comb, I will bring her back a bit more so you can see. Alors je peigne tout vers le haut, combing everything up. Je reprends mon ciseau droit. Alors, vous voyez, je vais peigner tout vers le haut. Keeping my fingers, I would say, on top of the head. Not too far forward, okay? So I want to keep my fingers on top of the head to really have this elongated layer. Alors mes doigts au-dessus de la tête pour vraiment créer un dégradé qui va être allongé et je coupe. So I am not slide cutting, I'm opening and closing the blade, I'm really cutting that hair. Alors je coupe
les cheveux, je ne fais pas du slide cutting, je ne glisse pas pour déchirer, je viens vraiment couper en faisant travailler mon pouce. Alors, c'est ma première section. Et je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais, so I am moving to the other side and I will do the exact same thing. So we're calling this the seesaw method. Alors, c'est un peu comme la technique de la balançoire, vous savez, la balançoire qui fait ça comme ça. Alors, d'un côté, l'autre côté, je reviens à l'autre comme ça. Alors, quand j'ai coupé ma première ici, je vais aller faire la première de l'autre côté, simplement pour garder une balance dans ma coupe de cheveux. So I am doing this method just to keep a nice balance in my haircut. Alors, même chose. I will turn her like, whoops, sorry. We'll turn her like this. So remember, you have to grab that smaller piece in your fingertips. Alors, so fingers always pointing towards the shortest piece. Mes doigts vont toujours pointer vers ma section la plus courte. Because fingers above the head. Because when my fingers are pointing this way, I can easily lift my elbow up to maintain the length. So I am maintaining that comfortable position. Alors, vous voyez, quand mes doigts pointent vers la section la plus courte, vers mon guide, this is my guide. Alors, ça ici, c'est mon guide. Je peux lever mon coude, I can lift my elbow up and maintain this length. Et maintenir la longueur. L'opposé nous donnerait une espèce de position pas très naturelle. Et si j'avais un cheveu très long, là, j'échapperais mes sections. So if I was trying to do it this way, you know, like to maintain the length like this, I wouldn't be comfortable and I would drop the length, especially if I'm working with very long hair. Because this method will work from like, I would say mid-length, shoulder length to very long hair. Alors, c'est une technique qui peut bien fonctionner des cheveux environ, je vous dirais environ la longueur des épaules, jusqu'à des cheveux vraiment très longs. Alright, so moving to my third section on the other side. Alors, j'aimerais travailler à ma troisième section de l'autre côté. I can also use a clip for the previously cut sections. Alors, je vais simplement mettre une petite pince sur ma section qui a été préalablement coupée pour ne pas qu'elle soit dans le chemin. Alors, encore un peu de mon leave-in à la figue pour réhumidifier ma section. Alors, de la même manière, so using the same method, combing everything up. Again, my fingers above the head. Alors, comme ça ici, je lève mon coude pour garder ma longueur. Et voilà. Doing the same thing on the other side. A bit more of this leave-in fig spray. Still working with my Delta straight blades and grabbing this whole section. If your fingers are a bit too short, you can divide it into two. Well, I've got long fingers, so I can grab the whole section. So combing everything up again. So you want to lift and then lift the elbow. On lève le coude pour bien garder. Vous voyez, mon guide visuel est ici. So this is my visual guide. Alors, j'ouvre et je ferme
opening and closing the blades. Et voilà. So if your fingers were a bit shorter than mine, you could like divide it into, do the first one here and then use a smaller piece as your guide for the rest of the section, right? Alors si vos doigts étaient courts, plus courts que les miens, vous pourriez diviser la section en deux, couper la première partie, garder une petite section de cette partie-là et aller à l'autre section pour refaire le même mouvement, ok? Moi, j'ai des doigts un petit peu plus longs, je peux me permettre d'attraper la section complète. Si c'est plus difficile pour vous, vous adaptez. Are you directing hairline to the part or keeping it centered? Alors, what I'm doing is I am grabbing the whole section and you want to, so you don't want to bring it forward. What you want to do is lift it straight up. So you're kind of traveling, yes, to the middle part, okay? So you're maintaining length here at the back, but maintaining a nice flow. It's very elongated and fluid here, if that answers your question. So what you want to do is to comb up. So this hair will be traveling a bit like towards the center, okay? So you're maintaining length. So for the last section, alors pour la dernière section, if I put her like this. So for the last section, which is your football shaped section, you are going to grab the whole section all at once. Alors pour votre dernière section, qui est en fait celle-ci en forme de football, vous allez la prendre au complet. And this is where you get to decide, do you want to have something that's a bit more layered or that's very soft? Alors, ce que vous pourriez faire, if you want a very soft layer, what you're going to do is to bring everything up, just like you did for the other sections, connecting to one short piece of your triangle, your visual guide. So what you could do is lift everything up. So this is a small piece of my visual guide. If I go back a little like this. Donc on peut, si vous voulez quelque chose de très doux, un dégradé très allongé, vous pouvez peigner tout vers le haut. Ça ici, vous avez une petite section de votre guide visuel en triangle. Et vous pouvez faire le même mouvement comme ça ici et aller couper simplement ce qui dépasse. So you can use the same movement to create something very soft and elongated. If you'd like something a bit more layered, something a bit more like a shag, you could simply follow the shape of the head. Alors si vous voulez quelque chose de plus dégradé, de plus court, qui va avoir un look un peu plus shag, vous savez, hein, très dégradé, plus court à l'arrière, qui va vraiment aller créer beaucoup de mouvement. So that will give you more movement and shorter layers. You could simply follow the head shape. Okay, so what I'm going to do here, alors je vais le faire ici pour qu'on voit un peu, without removing all of my yellow pieces. Alors, je vais utiliser mon ciseau droit en prenant la section au complet. So I'm grabbing the whole section and I'm following the head shape. So I'm going to end up with a bit more of a rounded layer. Alors, ça va me donner un dégradé un petit peu plus en arrondi, plus court, parce que j'ai suivi la forme de la tête.
Okay? So it's all about giving you options. It depends on what you want to do. J'aime beaucoup la couleur, hâte de la voir, le résultat final. Merci beaucoup. You love the color. Thank you. So now what you want to do is to go back to all of your sections with your choice of texturizing blade. I feel like I want to work with my beta texturizing blades. This has to be one of my, well, I love them. I love them all actually. I couldn't choose. I couldn't pick one to be my favorite. But this one is our beta texturizing blade. So it's a mix of bigger teeth and smaller teeth in between. Will give you more texture, will help you remove length and texturize at the same time. It's also very good for scissor over comb. Alors c'est le ciseau bêta, pardon. Alors un mélange de grosses dents ainsi que de petites dents entre. C'est le ciseau qui va vous aider à enlever de la longueur et texturer en même temps. Donc, va permettre d'enlever beaucoup d'épaisseur aussi et de densité. Donc, si vous travaillez sur un cheveu qui est très épais, corsé, ce sera un excellent allié. So, if you are working on a very thick, coarse head of hair, this tool will be really great for you since it's going to help you remove length and density and texturize at the same time. So, this is a mix of our two other texturizing blades. For those of you who may not be familiar with rust blades, alors c'est un mélange de nos deux autres paires de ciseaux. Pour les personnes qui ne sont peut-être pas familières avec l'usage de ciseaux rust, nous avons le ciseau alpha. This is the alpha texturizing blade. So the bigger teeth with bigger spaces in between. And this one will be the gamma blades. So smaller teeth. So more of a velvety finish. This one will give you a chunkier, piecier finish. Alors, ici, le ciseau alpha, les grosses dents avec les grosses ouvertures entre, va vous donner un look plus piécé, un look qui va être un petit peu plus défini. Disons, dans la texture, vous allez enlever des plus grosses pièces. Et ici, le ciseau gamma, qui va en fait vous donner un look vraiment plus doux, donc qui s'apparente un peu plus à un ciseau à texture régulier, qui va donner une texture très légère. So I will be working with my beta texturizing blades here. So going back to my sections, I want to integrate the visual guide. Alors si je reprends mes sections du départ, je veux intégrer mon guide visuel pour faire ma texture. Alors, on se rappelle que tantôt, j'ai coupé vraiment en surdirigeant vers le haut. So I cut, really bringing everything up. What I want to do now is texturize straight out. Okay? Alors, tantôt, j'ai coupé straight up en levant vers le haut pour garder de la longueur. Maintenant, ce que je veux faire, c'est tenir plutôt droit vers l'extérieur. So I'm going to be following a bit more the shape of the head to do my texturizing because I want to go a bit deeper in my sections. Alors, je vais reprendre chaque section exactement comme je les ai coupées tantôt. Et là, je vais aller faire une texture qui va être assez profonde, disons, pour bien intégrer toutes mes longueurs. So I'm going a bit deeper to integrate all of the length together. Because I want everything to look blended. Alors je veux que tout soit bien connecté ensemble. Alors l'important, c'est que vraiment chaque section soit bien texturée.
So your texture has to be as precise as what you did with your straight blade. Alors votre texture doit être aussi précise que ce que vous avez fait avec votre ciseau droit. Because you want that hair to move, right? On veut que les cheveux bougent. So the enemy of movement is weight. L'ennemi d'un cheveu qui bouge, c'est le poids. So if the hair is too heavy, it's not going to move. It's going to fall flat. And you don't want that to happen, especially with a shag. Alors l'ennemi du mouvement dans une coupe de cheveux, disons que c'est le poids. Alors on veut que le cheveu bouge. Si un cheveu est trop massif, trop lourd, il ne bougera pas et on ne veut pas que ça arrive. Spécialement lorsqu'on travaille avec si on veut créer un look dégradé de style shag. Vous savez, les shags, c'est vraiment des looks qui sont très très fluides, très vivants. Alors on veut s'assurer d'éliminer tout le poids qui n'est pas nécessaire. So I'm just using the same sections as I did with my straight blades. Oops, there's one clip here. Alright, so what I've used for my color, so the rainbow side, or I should say like the rainbow sunset looking side, is 3 colors. So this is the purple in the Deep Shine Direct, this is the pink in the Deep Shine Direct, and this is a sneak peek of a yellow that will be coming back eventually. We're trying some formulas. So this is a sneak peek of a yellow that I integrate to really create this nice sunset, soft looking mix of color. Alors ici, j'ai utilisé le direct mauve, en fait le violet dans le Deep Shine Direct. Ensuite, le rose dans le Deep Shine Direct, ainsi qu'un jaune qui va faire son retour éventuellement. On en est à essayer quelques formules. Alors, je voulais vous donner un peu un avant-goût de ce qui risque de revenir éventuellement dans notre boîte à outils, dans notre coffre à coloration. And for the purple, on the left side, this is the 5.2. Alors, mon mauve dans la section gauche, c'est le 5.2. 5.2 level 5 violet, un niveau 5 violet, and a ribbon inch of the 1A, alors, which is a blue-black. Alors le 5.2 violet, niveau 5 violet, avec un pouce du noir bleuté, pour aller faire un effet de profondeur. Alors, so to get something a bit deeper. Donc, je vais continuer ma texture. So, going a bit deeper in, and then working my way up to the ends. So, when I am texturizing, I'm always moving my blades, because I don't want to create any solid line. So, if you're going with 2 or 3 cuts, if you're doing like 1, 2, 3, you're going to create a solid line, and you don't want that, because this is going to create weight and make this layer less fluid. Alors quand je texture,
je m'assure vraiment de bouger mon ciseau. Alors, je vais assez profond dans ma texture et je vais bouger mon ciseau jusqu'à ma pointe pour m'assurer d'avoir vraiment quelque chose qui va être connecté. Si je donne trop de coups de ciseau au même endroit, c'est là que je risque d'enlever. C'est là que je risque de créer des petits cheveux qui vont être tout seuls et qui vont me donner un peu l'effet, vous savez, grichou, qu'on veut pas ou qu'on redoute avec les ciseaux à texture. Des fois, il y a quelques clients qui ont peur qu'on travaille le ciseau à texturer dans leurs cheveux. Alors, c'est important de bien le contrôler. Okay, so my two first sections on each side have been texturized. Now, working on my last football section. Alors maintenant que je travaille sur ma dernière section, vous savez, mon ballon de football, this section is a bit wider, so I will divide it into two before texturizing it. So working with this wide section, the hair travel towards the center, so you're kind of having this shorter into longer layers. Alors le fait que j'ai travaillé avec une section large, que j'ai ramené vers le centre pour la couper, je vais avoir un effet dégradé qui va être un peu plus court vers le centre en allant vers un petit peu plus de longueur dans les côtés. Donc pour la texture, je vais le séparer en deux. So I want to divide it into two, right in the center. Like this. Et je vais faire la même chose. So again, following the shape of the head. Et voilà. Alors, deux autres sections. My two last sections. So actually, my last football looking section will be divided into four. Alors, ma dernière section, qui est mon ballon de football, va être séparée au centre. Et ensuite en deux comme ça. Dans le sens où je vais faire de la texture sur mon premier quart, deuxième, troisième et quatrième. Simplement parce que mes sections sont larges et longues, je peux pas prendre tout dans mes doigts en même temps. So this football will be divided in the center and then again this way. So I have this 1, 2, and then 3 and 4 sections. Because they are a bit too wide and too long, so I want to make the texturizing easier. Okay. So, oh, nice layer. Alors, vous voyez la légèreté qu'on est venu créer. So it looks very light. Nice, shaggy look. Since we followed the head shape with the last section. So for the fringe now, we could leave it like this, or we could go back and do something a bit different. Alors pour la frange, on pourrait simplement la laisser comme ça. Disons que ça suit le dégradé. So we could leave it as is because it follows the layer. Or we could go a bit shorter, which I'm going to do. Ou on peut aller un petit peu plus court, c'est ce que je vais faire. So a bit more of this fig leave-in treatment. Un petit peu plus de mon spray sans rinçage à la figue. Now, what I want to do is to grab another triangle section. Alors, je vais me prendre un autre triangle.
So this triangle section will be a fringe. Alors, que je vais prendre moins loin derrière que mon premier triangle. So this one will be a bit closer front than the previous one that was my visual guide that went very far back. Because this one is the fringe. So I would say this one is 2 inches, 2 inches, 2 inches and a half from the hairline. And down to the tip of the eyebrows on each side. Alors mon triangle que je suis en train de diviser ici, je vous dirais qu'il est d'environ 2 pouces et demi de profondeur par rapport à ma ligne de pouce. Et il va voyager jusqu'à la pointe de mes sourcils de chaque côté. So we're going to give her a nice curtain bang. Alors ce qu'on va faire ici, c'est une frange rideau pour aller s'agencer avec le look Shag qu'on est venu créer. So a very easy way to do this. D'une manière facile, on va clipper nos doigts, disons, on the bridge of the nose. Alors ici, à la base du nez, en haut ici, je viens à côté mes doigts. Et je vais faire un demi-tour. Et ainsi qu'un tour, un autre demi-tour. So, I'm doing half turn and then another half. So, I'm turning like a 360 degrees turn. So the hair is going to travel from there to there and then there again. So I'm maintaining length. Alors je fais voyager mes cheveux en le tournant comme ça ici pour aller garder de la longueur de chaque côté et venir créer mon effet de frange rideau. So I will cut it with my straight blade. Straight line. Alors comme ça ici, je coupe une ligne droite. Donc, vous voyez, quand je le peigne, j'ai mon effet arrondi qui va créer ma frange rideau. So I get this rounded curtain fringe. Love the effect. Thank you. Thank you. A bit more of this fig spray because I really love working with wet hair. Makes my separations nice and clean. Alors ici, je change de ciseau à texture. I will be using my Gamma Texturizing blade because I want something a bit softer for the fringe. Alors je vais utiliser mon ciseau Gamma parce que je veux quelque chose d'un peu plus doux au niveau de ma frange. Alors je vais diviser au centre. So dividing this whole triangle in the center. What I want to do is to bring this section towards me. Alors, je veux ramener la section vers moi. And doing this, I will be texturizing at the same time. Alors, et en le faisant, je vais texturer en même temps. Alors, je prends toute la moitié de mon triangle. So, I want to comb it down and then grab it. Like this is kind of twisting it upwards like this. And then I want to texturize, bringing this towards me at the same time. So this way, I'm creating this soft movement that will kind of be pushed to the side, if that makes sense, okay? And if I think it's still a bit heavy, I can do it again. Alors, je le peigne sur le dessus. Je vais l'attraper entre mes doigts en lui faisant faire un flip. Et là, je vais aller faire ma texture comme ça ici. See? I get an easy movement that's going to naturally flip because it's been cut like this. Alors, je donne vraiment un pli de coupe qui va aider à le coiffer parce qu'il a vraiment été coupé comme ça.
And then same thing on this side. You want to comb it down. You comb down and then you flip on the outside. And then you pull it back, actually towards you. Alors, et on le ramène vers nous. Je peux le faire 2 fois si je juge que j'ai encore besoin d'un peu de texture. Et voilà, ça me donne une frange rideau. Assez facile à faire. So it's super easy once you understand how to do this like flip and then pull. C'est assez facile à faire quand on comprend le mouvement de flip et on le ramène vers nous. And then if you want something a bit shorter in the center, you can simply grab the center piece. And then go in and then cut it a bit shorter. Alors, si vous voulez que le centre soit un petit peu plus court, on vient simplement attraper la section centrale et avec notre ciseau à texture, on peut aller faire quelque chose d'un petit peu plus dégradé. Alright! So, that's it for the haircut. It may look a bit tricky, it may look a bit difficult because you know, it's not, may not be something you're used to working with, like this type of sectioning, but I really encourage you to come back. The video will remain on the Rust page, I'd say like forever. So if you want to come back and then look at this sectioning pattern again to really try it on the mannequin head. Because it may look a bit tricky, but it's only 6 sections. So 1 elongated triangle on top to be your visual guide, and then 2 sections on each side, and then 1 football at the back. So it's easy now. Alors, une section centrale, un triangle allongé sur le dessus qui va être un guide visuel, 2 sections de chaque côté, de l'avant qui viennent se rejoindre à la nuque de manière un peu arrondie, et une section qui va ressembler un peu à un ballon de football à l'arrière, que vous allez simplement dégrader pour créer de plus court à plus long. Alors ça dépend vraiment de l'inspiration que vous avez pour créer votre look. So I am going to blow dry her and post the pictures in the comments. So if you'd like to see what the end result looked like, I encourage you to come back on the Rust page to have a look. Alors, je vous encourage, si vous voulez voir le résultat final, je vais la sécher et mettre les photos en commentaire sur la vidéo. Alors, je vous encourage à revenir voir de quoi le look final a l'air. N'hésitez pas à regarder la vidéo encore parce qu'il va rester sur la page, Facebook de Rust, disons, pour toujours. On ne l'enlèvera pas. Donc, vous allez pouvoir regarder à nouveau les sections et vous familiariser, même si ça a l'air un petit peu difficile. N'hésitez pas à l'essayer sur une marotte.